Waterbear, pour vous expliquer comment l'utiliser et ce sera donc plus pratique pour que vous puissiez l'apprendre. J'ai une petite liste à côté de moi, c'est pour ça que si je fais des pauses ou quoi, c'est parce que je la regarde pour être sûre qu'on ait bien tout vu dans cette vidéo. Alors, Waterbear, vous allez aller dans toujours ce fichier qui est trouvable dans, dans vos cours, dans le cours de SIGB, dans l'école virtuelle. Pardon. Connexion à l'interface de formation. Vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer ici. Moi, les trucs sont déjà mis, mais on a les codes ici. Et vous choisissez le poste SIGB HEPL. OK. Vous arrivez sur l'accueil. Pour utiliser Waterbear, en premier lieu, on va créer un usager. Pour créer un usager, il va falloir aller dans le petit bonhomme juste là. Ici, vous voyez, c'est quand même assez instinctif, je trouve. Vous avez un petit, le même petit bonhomme, mais avec un petit plus. C'est pour en ajouter un. Donc, pour Waterbear, là, pardon, ça c'est mon navigateur qui me fait de la merde de temps en temps. Pour ajouter quelqu'un sur Waterbear, on va pas faire un QR code, enfin un code barre au pif comme les autres. Vous cliquez sur la petite paquette magique et il va vous en faire un. Et vous êtes obligé d'utiliser la petite baguette magique. Essayez pas de mettre un truc bizarre, parce que sinon il va déconner. Pour un nom, on va lui mettre un nom. Oh, je sais plus. Connu. À l'inconnu. Masculin, on va dire qu'il est agriculteur, ça on s'en fout. Vous pouvez lui donner une date de naissance si vous voulez, c'est toujours très sympathique. Je pense que je vais lui mettre par exemple 12 mars 1990. Parce que j'ai envie. Famille, vous pouvez en mettre si vous voulez. Et là, il vous fait automatiquement. Accès, numéro, complément d'adresse. Ah oui, voilà. Adresse, numéro. Il me semble que dans Waterbear, on a également des chiffres au pif. Enfin, c'est une adresse au pif, puisque si vous vous souvenez bien, dans BGM, on est obligé de mettre une adresse vraie, sinon il pète les plombs. Ici, on peut mettre ce qu'on veut, il me semble. Donc je vais juste mettre ça, complément d'adresse, je ne sais pas si on s'en fout. Blocage, client. Description, complément d'adresse, on va dire. Oui, du mystère, puisqu'il s'appelle à l'inconnu. Et je pense que c'est suffisant pour lui, il me semble. Et puis ensuite, faites bien attention, vous allez aller dans la petite jaquette pour enregistrer. Arrête Teams. Oh non, Teams, chut. Teams. Teams, ça commence à me faire chier. Chainsaw Man. Bon, on va faire comme ça. Ici, quand vous n'avez pas, quand c'est un peu difficile et que vous n'avez pas d'exemplaire, vous allez cliquer sur le petit câble ici. Pouf, vous avez la description du bouquin. Code barre, adulte, des vaches. État dispo. Il est dispo, donc on est censé pouvoir le mettre celui-là. Aucun affichage. Et on est bon. Ok. Donc, normalement, si je copie-coller celui-là, ça devrait le faire. Merde. J'ai cliqué là où il fallait pas. Donc, chien. Le Rottweiler.
CTRL C, on retourne sur Alain. On lui remet ici le code. Alléluia! Donc, là, il a emprunté le truc sur les Rottweilers. Pour lui faire retourner, c'est aussi simple. On va dans Retour. Vous allez voir, la petite barre, là, elle change de couleur. Elle est plus verte, elle est rouge. Donc là, vous remettez le même code barre. Si vous l'avez perdu, vous pouvez retourner le voir dans Prêt. Et vous faites tout simplement Enter. Et là, ça va mettre comme s'il l'avait rendu. Et vous pouvez jouer comme ça aussi très longtemps. Vous pouvez dire « Oh, il le réemprunte. Oh, il le re-retourne. Oh, il le réemprunte. » etc. Pour faire une réservation, vous allez devoir donner le livre à quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un autre Alain. Ah non, pardon, c'est pas ici. Je confonds toujours les barres, j'ai l'habitude avec BMG. À l'intérieur. Accepter. On va lui mettre du coup les Rottweilers. Et on va aller voir sur à l'inconnu. Non, toujours pas ici. Et va le réserver normalement. Si on retourne sur Alain, à l'intérieur. Oui, on sait qu'il a des documents en retard. Bon, il va me casser les couilles si je ne mets pas ses documents en retard. On va dans Retour. On recolle. Pouf, il l'a remis. CTRL C, CTRL V. Il a rendu ses documents en retard. Ici, on va lui enlever le Rottweiler. Et donc, vous êtes obligé de... Enfin, il faut absolument que le document ne soit plus en prêt, apparemment, pour le mettre en réservation. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans... S'observer. Je ne sais plus comment on met en réservation dans Waterbear. Peut-être en allant voir directement sur le livre. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Waterbear? On a Mocam en ligne. Donc je vous ai montré comment créer un usager, comment faire un prêt, comment rechercher un document, comment faire une réservation. Ça, je ne vais regarder, je vous dirai quoi. Par contre, le truc le plus important sur Waterbear, c'est qu'on peut faire des importations de paniers sur Mocam. Et ça va le demander à l'un d'entre nous, c'est sûr. Donc vous cliquez sur Mocam en ligne. Vous avez ici le petit mot portail, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur Mocam en ligne. Donc, recherchez titre auteur. On va mettre toujours un truc. Oh, on va mettre un truc sur les poules. Charge. Et maintenant, c'est Mocam qui pète les plans.
Ok, ça y est. Donc, nouveau panier. Pour créer un nouveau panier, on va faire notice cochée dans nouveau panier. On va prendre beaucoup de livres. Vous cochez. Et vous voyez, il y a la petite ligne ici, notice cochée, ajouter au panier, nouveau panier. Vous cliquez sur le petit truc vert là. Vous laissez Mocam charger parce qu'apparemment il a décidé d'être vraiment en PLS aujourd'hui. Ok. Donc, panier. Créé aujourd'hui. Ici, celui-ci. Vous pouvez le renommer normalement, mais je ne sais plus comment on fait. Attendez. Donc c'est bien celui sur les chats. On va retourner dans mes paniers. Description. Ici, on va l'appeler chat. Mhm. Et on est bon dans Mocam en ligne. Donc dans l'onglet Mocam en ligne dans Waterbear. Si jamais vous avez raté l'onglet ou quoi, ou que vous ne savez plus où il est, vous retournez dans l'accueil, vous allez dans Mocam en ligne. Vous avez ajouté, importé un panier depuis Mocam en ligne. Là, il nous en propose que deux, parce qu'il n'y en a que deux. Il y a celui-là, et le mien, chat. Vous cliquez, enfin vous sélectionnez votre panier, vous cliquez sur la petite icône ici. Waterbear indique OK. Vous avez toutes vos notices. Panier. Ah, purée. Donc vous allez dans l'onglet recherche, c'était bien dans recherche, dans panier. Où est-il là? Importer un panier. Il est où? Donc, normalement c'est dans système il me semble, ou dans utilisateur. On est censé avoir des paniers. Justement, mon panier chat, il est là. Je vais cliquer dessus et je vais... Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Enregistrer, non. Afficher ce panier. On va afficher ce panier. Voilà. Et vous allez avoir la liste de tous les livres en fait qui étaient dans votre panier dans Mocam. Donc, pour récapituler, maintenant que je m'en souviens, vous allez dans l'onglet, vous allez dans Waterbear, je vais ouvrir un nouvel onglet de Waterbear. Comme ça, ce sera plus simple. Vous allez dans Mocam en ligne, vous ouvrez le portail, vous créez votre panier avec vos propres documents. Vous retournez ici, vous le sélectionnez, vous le sauvegardez. Ensuite, vous allez dans Recherche, Panier. Vous retrouvez votre panier, normalement c'est dans Commun. Et vous faites Afficher ce panier. Et ça vous amènera Essai. Et en fait, c'est très utile parce que comme ça, on peut mettre des notices en fait un peu plus facilement et des exemplaires. Donc par exemple, je vais aller cliquer sur celui-là et je vais avoir un petit truc catalogué ici. Attendez, catalogué. Et en fait, il sera normalement déjà fait. Donc là, on a déjà l'ISBN, le prix, le titre et tout. Description, contenu. On a tout ce qui est censé être mis. Enfin, tout ce qu'il a trouvé comme information depuis Mocam. Et là, pour créer un exemplaire, on va tout simplement aller dans exemplaire, code barre. On remet la petite baguette magique parce que sinon, il pète les plombs. Cote, on va laisser comme ça. Statut normal, emplacement, on s'en fout. Fond propre, donc, ok. Et normalement, c'est bon. Vous allez ensuite sauvegarder. Vous sauvegardez bien. Et du coup, vous allez faire ça pour chacun d'entre eux, en fait. Et vous allez sur le deuxième, vous faites cataloguer, vous mettez tous les exemplaires. En fait, c'est beaucoup plus simple. Ici, par contre, il n'a pas l'ISBN. C'est dommage.
Donc je vais juste enlever celui-là puisque donc lui c'est fait. Euh, Pas d'ISBN. Ça, on pourrait aller le revoir limite. Je ne sais déjà plus le titre. Chat et chaton. Donc on va aller voir dans panier chat. Il n'y a vraiment pas d'ISBN? Non, d'accord. Bah, on n'a pas d'ISBN pour celui-là. Tant pis. Donc pareil, on va faire un exemplaire. On va faire la magie du code barre. On peut laisser comme ça. Et vous sauvegardez une bonne chier de fois. Et ensuite, bah, vous avez fait votre exemplaire. Donc, vous pouvez faire ça. Je vais pas faire pour les 8 parce que j'ai la flemme. Je viens de me lever d'une sieste. J'ai autre chose à foutre. Mais donc, je vais pas faire les 8. Vous avez compris le principe. Et donc, le seul truc qui nous reste à faire, c'est importer directement juste un exemplaire, mais depuis la BNF. Ça va être marrant. Je vous le dis tout de suite. Donc, dans le catalogage, dans l'accueil, vous allez dans le livre. Va être expéditif. Vous allez aller dans la BNF, vous choisissez un livre. Les poulpes. J'ai envie de poulpe, j'ai envie de calamar frit, cherchez pas. Ici, un beau petit SBN, vous copiez l'ISBN. Vous retournez dans votre onglet catalogage, vous mettez un mot SBN et vous cliquez sur la petite baguette magique et il va vous, vous mettre automatiquement tout. Donc vous avez l'ISBN, titre, la description, on n'a rien, le contenu. Bon, là, il a rien mis, mais c'est pas grave. Dépouillement, on s'en fout. Exemplaire, on met la petite plaquette magique toujours. Un truc que la prof insiste, c'est toujours qu'on mette euh, bah, tout simplement une cote avant les 3 premières lettres quand il n'y en a pas. Donc ça, je viens de le faire, j'ai mis un truc, je suis pas sûre que ce soit juste, je connais pas ma CDU. Vous enregistrez la notice et vous avez un exemplaire que vous pouvez faire emprunter à n'importe qui. Voilà. Donc, pour résumer, pour refaire un petit peu tout, pour les créer un utilisateur, on va ici, dans l'utilisateur, dans le petit bonhomme, ajouter un petit bonhomme, vous mettez les infos. Pour faire un prêt, vous trouvez, et faire une recherche d'ailleurs, vous allez dans l'onglet recherche, donc le petit bouquin, vous faites votre recherche avec les mots ici. Moi, je vais retourner sur les chats. Alors, c'est la recherche, vous avez de nouveaux trucs. Lui, comme je viens de le créer, je sais qu'il n'y a pas encore de gens qui l'ont, donc je vais le copier-coller. Vous retournez sur une personne. Ici, on va retourner sur notre Alain. Vous lui remettez le code barre dans la tronche. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Bon, donc là, et pour Mocam, vous allez dans l'accueil. Mocam en ligne, vous ouvrez le portail, vous faites vos paniers, vous les importez. Et pour une réserve, pour créer un exemplaire et importer une notice, vous allez donc dans catalogage livre et vous trouvez votre ISBN sur la BNF. Et il le trouvera. Donc ça, il n'y a pas de problème. Normalement, il y a juste vraiment pour la réservation, je ne sais plus comment on fait sur Waterberg. Parce que techniquement, là, j'ai toujours le code barre, il y a à l'inconnu qui l'a, sauf que si je le mets à l'intérieur, par exemple, il ne le veut pas. Donc il n'y a que ça que je ne sais plus trop comment on fait. À la limite, juste, vous pouvez aussi aller, je vais vous apprendre comment faire, mais je doute qu'elle demande beaucoup ça en fait. Dans comment faire une famille, vous avez, donc vous pouvez aller modifier dans le petit bonhomme en haut à droite comme j'y suis allée.
Et dans gestion, normalement, il me semble. Non, c'est pas dans gestion, c'est dans description. Identité intérieure. Ah bah ils l'ont enlevé, c'est plus au même endroit qu'avant. Puisqu'il y a il y a des moments où le site change des petits trucs sans prévenir personne. Ici, on va aller dans créer une nouvelle réservation. Ah bah c'est là. Réservé. Ok. Voilà, c'était comme ça les réservations. Pardon, je me souvenais plus où c'était. Donc vous allez dans la petite clé, créer une nouvelle réservation, il va vous emmener là, vous mettez votre code barre, il va vous trouver directement le titre et vous faites réserver. C'est bizarre comparé à Koa et BGM. C'est pas mon préféré, vous vous en doutez. Et bah, du coup, ça clôt les vidéos des 6GB, la dernière, puisqu'il n'y a plus rien. Heureusement, j'en avais marre. Euh, je vais juste faire du montage maintenant. Et techniquement, c'est bon. Au revoir!